sommaire de cette édition, des milliers de Libériens sont descendus ce vendredi dans les rues de Monrovia pour obtenir de meilleures conditions de vie. Le chef de l'État malawite, Peter Mutharika, a accusé ce jeudi le principal opposant Lazarus Chakwera, dont les militants manifestent dans la rue, de vouloir renverser le gouvernement. Et puis l'ONU a dénoncé ce vendredi les conditions épouvantables dans les centres de détention des migrants, dont certains sont décédés de tuberculose. Voilà pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Au moins 5000 personnes proches de l'opposition manifestent à Bissau pour soutenir le président José Mario Vaz. Ce dernier est engagé depuis 2 mois dans un bras de fer avec le parti majoritaire au Parlement sur la composition du bureau de l'Assemblée nationale, préalable à la nomination d'un nouveau Premier ministre. Pas de nouveau Premier ministre si la crise à l'Assemblée nationale n'est pas résolue, ont scandé les manifestants réunis à l'appel du MADEM, de son principal allié dans l'opposition, le PRS, et de petites formations soutenant le président Vaz. Dans une atmosphère de carnaval, le cortège s'est rendu de la banlieue nord à la mairie de la capitale, proche du palais présidentiel, où il s'est achevé sans incident par un meeting. Imaginez, comment serait-il possible qu'un parti qui a seulement 5 députés puisse dicter sa loi à un autre parti avec 48 députés? C'est insensé. C'est dans l'intérêt de ce peuple et pour le bien de ce pays que nous sommes descendus dans la rue. Nous ferons revenir le nom de Brahma, s'il le faut, 2000 fois comme candidat au poste de 2e vice-président de l'Assemblée. Le second parti qui a le plus de voix, c'est le MADEM. Et si le MADEM a choisi Brahima Camara, un de ses dirigeants, c'est parce que ça doit être Brahima. Pourquoi refuse-t-il que le nom de Brahima revienne? C'est parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Malgré le bon déroulement des législatives du 10 mars, remporté par le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, le PAIGC, le petit pays lusophone d'Afrique de l'Ouest peine à sortir de la crise politique qu'il traverse depuis le limogeage en août 2015 par le président Vaz de Domingo Simões Pereira, chef du PAIGC, alors Premier ministre. Depuis la reprise des travaux parlementaires le 18 avril, les débats achoppent sur le poste de 2e vice-président de l'Assemblée nationale, revendiqué par le MADEM, formé par des députés frondeurs du PAIGC pour un de ses dirigeants, Brahima Camara, mais rejeté par le PAIGC. Vaz, lui-même en fin de mandat, a laissé entendre qu'il ne comptait pas nommer Pereira Premier ministre tant qu'un bureau consensuel ne serait pas formé au sein du Parlement. Les Libériens sont descendus en masse ce vendredi dans les rues de Monrovia. Objectif, réclamer de meilleures conditions de vie. Des dizaines d'associations de la société civile réunies au sein d'un conseil des patriotes et soutenues par des partis de l'opposition ont appelé depuis 2 mois à manifester ce vendredi pour ce qui constitue le premier test d'envergure pour Georges Weah depuis son accession à la présidence en janvier 2018. En réponse donc à cet appel, plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés dans la capitale du Libéria, Monrovia, pour réclamer de meilleures conditions de vie au président Georges Weah. Mais de nombreux habitants ont préféré rester cloîtrés par crainte de violence. Les rues de Monrovia sont alors restées inhabituellement calmes et désertes toute la matinée. Quant à la police, elle laissait passer, sans intervenir, de petits groupes de manifestants qui se dirigeaient vers leur point de ralliement dans le sud de la ville, Capitol Hill, siège des principales institutions du pays, où les initiateurs de cette manifestation devaient remettre dans la journée au gouvernement leur cahier de doléances. Élu sur un programme de résorption de la pauvreté et de lutte contre la corruption, l'ex-star du PSG et du Milan AC a promis de garantir la sécurité des citoyens et le droit de manifester à tous, tout en restant pour l'heure fidèle à ses engagements et l'a haussé le ton jeudi lors de l'inauguration de marché. Les insultes et incitations à la violence ne seront plus jamais tolérées sous mon administration, a déclaré d'un ton ferme Georges Weah. À noter que les réseaux sociaux, Twitter et Facebook, étaient inaccessibles selon
des correspondants de l'AFP. Pendant que les Libériens manifestent pour réclamer de meilleures conditions de vie, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est arrivé ce vendredi à Khartoum pour tenter une médiation entre les militaires au pouvoir et les chefs de la contestation. Ceci après une brutale répression des manifestations qui a suscité des condamnations internationales. Abiy Ahmed, arrivé à l'aéroport de Khartoum ce vendredi, rencontre les dirigeants du conseil militaire qui a pris le pouvoir après le renversement du président Omar el-Béchi, avant une réunion avec des leaders de la contestation. Nous avons reçu une invitation de l'ambassade d'Éthiopie à rencontrer le Premier ministre éthiopien et nous y allons, a déclaré un chef de la contestation. Lundi, les forces de sécurité ont dispersé par la force un sit-in de manifestants devant le siège de l'armée à Khartoum et ont ensuite réprimé toute autre manifestation. Au moins 113 personnes sont mortes dans cette répression, la grande majorité au sit-in de Khartoum, selon un dernier bilan des médecins proches de la contestation. Le gouvernement a fait état de 61 morts. Le secrétaire général de l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne et les États-Unis ont condamné ces violences. Quant aux chefs de la contestation, ils ont annoncé leur refus de toute négociation avec les militaires. Peter Mutharika, le chef de l'État malawite, a accusé ce jeudi le principal opposant Lazarus Chakwera de vouloir renverser le gouvernement. Il a à cet effet menacé d'arrestation. Réélu le 23 mai dernier, lors d'un scrutin controversé, le chef de l'État malawite, Peter Mutharika, a accusé jeudi le principal opposant Lazarus Chakwera, qui a rejeté les résultats frauduleux de la présidentielle, de vouloir renverser le gouvernement par la force. Nous avons vu au cours des derniers jours le révérend Lazarus Chakwera appeler à la violence et au bain de sang pour plonger ce pays dans le chaos, a déclaré Peter Mutharika lors d'une intervention à la télévision et radio nationale. Le réel objectif du révérend Chakwera est d'ignorer le processus démocratique et ses résultats, de créer le chaos en utilisant les vies de Malawites innocents pour renverser le gouvernement par la violence et la force. Cela ne sera pas autorisé, a-t-il prévenu. Nous avons eu une élection que tous les observateurs internationaux ont jugée pacifique, libre, juste et crédible. Au lieu d'attendre que la justice fasse son travail, le révérend Chakwera organise des manifestations illégales qui perturbent la vie de tous, a estimé Peter Mutharika, prévenant que toute personne qui incite et provoque le désordre sera arrêtée et jugée. Selon les résultats de la commission électorale, Peter Mutharika, au pouvoir depuis 2014, a été réélu avec 38,57% des suffrages devant son principal rival, Lazarus Chakwera, 35,41% des voix. Moins de 160 000 voix séparent les deux hommes. Ce jeudi, la police a dispersé à coups de gaz lacrymogène les partisans de Lazarus Chakwera réunis devant les bureaux de son parti du Congrès du Malawi MCP à Lilongwe. Ce journal se poursuit. Les Togolais sont appelés à élire leurs conseils communaux et municipaux à des élections locales qui auront lieu le 30 juin prochain. À quelques semaines de ce scrutin, les listes électorales sont affichées dans les bureaux de recensement et de vote sur toute l'étendue du territoire national. Mais bien avant, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI a fait le point le 1er juin dernier de l'évolution du processus. Suivez cet élément de Ferdinand Gadé, notre correspondant à Lomé. 30 ans après, le Togo s'apprête à organiser les premières élections locales de l'ère du président Faure Gnassingbé le 30 juin prochain. Les préparatifs vont bon train. Le 1er juin dernier, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI a fait le point de l'évolution du processus. Selon Tchambago Ayasso, la révision de la liste électorale qui a lieu du 16 au 19 mai dernier a permis d'enrôler 335 610 personnes, portant ainsi
à plus de 3 400 000 le nombre d'inscrits devant élire 1527 conseillers communaux pour 117 communes parmi les 11 447 candidatures en lice pour ces élections locales. Mercredi, c'est l'affichage des listes électorales dans les centres de recensement et de vote sur toute l'étendue du territoire togolais selon un communiqué de la CENI rendu public ce 4 juin. Ces affichages qui interviennent à 25 jours avant le scrutin permettront aux citoyens togolais en âge de voter et ayant inscrit leur nom dans les registres électoraux de faire d'éventuelles réclamations après vérification de leur identité. Bientôt le lancement de nouvelles cartes d'identité biométrique en Côte d'Ivoire, un sujet toujours sensible dans ce pays et qui suscite des inquiétudes au sujet de leur coût pour les citoyens. Le gouvernement ivoirien a fait cette annonce à moins d'1 an et demi de la prochaine élection présidentielle. Le lancement de nouvelles cartes d'identité biométrique sera effectif en octobre. Dans ce cadre, le ministre ivoirien de l'Intérieur a présenté à l'Assemblée nationale un projet de loi pour cette nouvelle carte biométrique, les précédentes établies en 2009 arrivant à expiration cette année. Pour certains observateurs, le gouvernement a tardé à lancer les nouvelles cartes obligatoires pour s'inscrire sur les listes électorales. Ce retard pourrait perturber les opérations de vote l'an prochain pour un scrutin présidentiel qui s'annonce tendu. En Côte d'Ivoire, la question de la nationalité est extrêmement sensible depuis une vingtaine d'années lorsqu'était apparu le contest d'ivoirité. À l'époque, la nationalité ivoirienne de l'actuel président Alassane Ouattara avait été contestée, l'empêchant de se présenter à la présidentielle de 2000. Selon les autorités, les nouvelles cartes doivent répondre aux spécificités décidées en 2014 par la CEDEAO pour ses 15 États membres. Le but est de faciliter la libre circulation des personnes et améliorer la sécurité dans cette zone en proie à de croissantes attaques djihadistes. Les données inscrites dans la puce électronique devraient permettre un usage multifonction, comme par exemple carte de santé ou permis de conduire. Mais c'est plutôt le coût de cette nouvelle carte pour les Ivoiriens qui inquiète les députés. Le ministre a annoncé 5 000 francs CFA auxquels s'ajoute le coût pour établir les documents nécessaires à son établissement, comme par exemple l'acte de naissance. Et également, il faut y ajouter les frais de transport. 40 à 45% de la population vit sous le seuil de pauvreté et le salaire minimum, pas toujours respecté, est de 60 000 francs CFA. Pour finir cette édition, le porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a qualifié d'horribles les conditions de détention infligées aux migrants et aux réfugiés en Libye. Rupert Colville évoque même des suspicions de disparition et de traite d'êtres humains. Nous sommes profondément préoccupés par les conditions horribles dans lesquelles des migrants et des réfugiés sont retenus en Libye. Environ 22 000 personnes sont décédées des suites de la tuberculose et d'autres maladies dans le centre de détention de Zanta depuis septembre dernier. Nous sommes également extrêmement préoccupés par les informations faisant état de disparition et de traite d'êtres humains après que des personnes aient été interceptées en mer par les gardes-côtes libyens et ramenées en Libye. Quelques 3 400 migrants et réfugiés sont toujours détenus à Tripoli même, selon les chiffres des Nations Unies. Nous appelons les autorités libyennes et la communauté internationale à veiller à ce que les migrants et les réfugiés retenus dans de tels centres de détention soient immédiatement libérés, à ce que les possibilités d'évacuation, de réinstallation et de rapatriement humanitaire volontaires soient multipliées en urgence et les alternatives à la détention développées. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.